Bonjour à vous tous et bienvenue à cette session. Bonjour à vous tous et bienvenue à notre 6e session sur la maison de David. Et nous sommes en train de certainement parler sur la maison. Pour moi et dans l'écriture, c'est une autre façon de parler de la famille. Et famille pour nous, c'est pas non seulement la famille biologique, mais la famille spirituelle. Vous pouvez l'appeler l'église locale ou un groupe des gens, je ne sais pas, mais c'est le corps de Christ, la famille, là où il y a un père spirituel, ou vous pouvez l'appeler un leader ou un ancien. Donc, peu importe ce que vous pouvez l'appeler, nous sommes en train de parler comment la comparaison que nous avons faite, c'était entre la maison ou la famille de Saül et la famille de David. Et ce que nous avons vu, c'est que selon Dieu, il y a un exemple, un modèle donné dans la famille de David et non pas dans la famille de Saül. Au contraire, la Bible nous dit clairement que la famille de Saül diminuait dans son influence, dans sa puissance, s'affaiblissait. Voilà les mots que la parole de Dieu utilise, les traducteurs ont utilisé. Et puis il nous dit que David devenait plus en plus fort. Et ce que nous sommes en train de voir, ce sont les dynamiques, les processus qui a rendu, ou qui a fait ainsi que David est devenu plus fort et qu'il continuait à être plus fort ou continuait à augmenter sa force pendant que Saül ou la famille de Saül diminuait. Il y a certainement des éléments, nous avons vu beaucoup de choses, mais je voudrais dire quelques mots pour relier un peu notre session, 4e session avec, pardon, 6e session avec la 5e session. Donc, dans la 5e session, nous avons parlé un peu sur comment David a pu aller à Jébus. Et j'ai parlé un peu en détail, si vous pouvez faire une référence à ça, allez regarder ces vidéos, écouter ces messages. Ce que vous allez voir, c'est qu'il y a environ 7 choses que David a fait. Parmi les 7 choses qui étaient complètement nouveaux pour David, l'une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a conquéri après 840 ans. Il a repris, reconquéri, repossédé cette portion des terres, là où nous pouvons dire Melchisédek habitait. Et il était un roi. Nous allons peut-être faire quelques références à ça. Mais nous voyons que premièrement, il a conquéri cet endroit. Il l'a renommé parce que l'endroit s'appelait Jébus. Mais si vous allez 840 ans dans le passé, vous allez voir que l'endroit s'appelait Salem. C'était l'endroit là où Dieu, il y avait un homme qui s'appelait Melchisédek, qui avait perfectionné son système de gouvernance ou de royaume ou de régner. Et aussi, la Bible nous dit qu'il s'est déconnecté avec... Bon, nous allons voir tout ça. Mais c'était quelqu'un quand même qui avait créé ce qu'on appelle un endroit de la paix et de la justice. Le mot justice ici, c'est aligné avec les standards révélés de Dieu dans sa parole. Donc c'était un homme quand même qui marchait d'après la parole de Dieu, qui certainement révèle la volonté et la pensée de Dieu. Ok, ça c'est très très intéressant de voir tous ces mots. Mais la chose qu'il a fait, nous voyons qu'il a, pour aller là, avant d'aller à ces points, cette hauteur, il a perfectionné ce que nous appelons les qualités qu'on appelle les qualités de l'alliance. Il a fait 7 ans et demi à Hébron. Hébron signifie l'alliance ou confédération, ou quand les gens liguent ensemble.
Il devient un peuple pour un objectif et ainsi il a perfectionné, les mots 7, c'est le numéro de perfection. Il a perfectionné ce que nous appelons la capacité d'alliance. Donc c'est quelqu'un qui ne pouvait pas être seulement lui, ses affaires, sa famille et son histoire. Non, il devrait s'étendre. Donc nous voyons que Dieu, les mondes partent comme ça. Il commence à venir dans ce sens. Mais Dieu, il part dans ce sens. Quand il a parlé avec Abraham, Abraham était un homme. Il n'avait pas même un enfant. Mais Dieu a parlé de quoi? Que tes descendances seront comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer. Vous voyez ça? Un homme, Abraham, mais voilà ce que Dieu voulait faire. Et puis la Bible nous dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi ou en ta famille ou en ta sémence. Et la sémence est clairement révélée comme étant, comme c'est singulier, Jésus-Christ. Et c'est en lui que toutes les nations de la terre seront bénies. Je pense que les Juifs n'ont pas regardé ces petits détails. Ils pensaient que bon, les nations de la terre seront bénies au travers des Juifs. On peut dire dans un sens, c'est vrai, les nations de la terre sont bénies par les Juifs. Mais la promesse n'était pas tous les Juifs. La promesse était le seul Juif, Jésus-Christ, qui était né selon la chair, comme fils d'Abraham, fils de David. Maintenant, la deuxième chose que nous avons fait dans l'ancienne session, c'est comment il a non seulement perfectionné les qualités d'un homme d'alliance, mais il a aussi repris cet endroit qui était destiné, que je vais encore une fois parler quelques mots tout à l'heure là. Il a fait ça. Troisièmement, la Bible nous dit qu'il a guéri les aveugles et les boiteux, ou il a adressé ces problèmes des aveugles et des boiteux qui allaient l'empêcher qu'il arrive à ces points, parce que dès qu'il est arrivé à ces points, la Bible nous dit à partir de cet endroit, David devenait plus en plus fort. Donc c'est un endroit qui peut libérer tous les potentiels de ta vie. Si tu peux arriver, l'idée c'était quoi? C'est que Dieu aujourd'hui nous parle à nous d'arriver à cet endroit. Autre chose que nous voyons, troisième, quatrième, c'est qu'il a trouvé un chemin pour aller là. Parce que c'était impossible d'aller à ces lieux. Il a trouvé un chemin. Et le chemin c'était quoi? C'était les tunnels ou les canaux d'eau. Les canaux d'eau symbolisent ce que nous appelons aujourd'hui l'onction ou la voix de l'esprit. La voix de l'esprit. Donc la voix de l'esprit est très très importante dans tout ce que nous faisons. Je pense que si nous prenons les gens qui sont, on peut dire, les gens qui sont simples croyants, et non seulement les simples croyants, mais nous continuons à arriver au niveau des leaders, au niveau des 5 ministères. Tout le monde a besoin dans leur vie, s'ils doivent arriver à Sion et opérer à partir des Sion. Opérer à partir des Sion. Ils doivent arriver à ces lieux par les canaux d'eau. Les canaux d'eau, c'est la voix de l'Esprit. Il y a une voix que le Saint-Esprit a préparée, perfectionnée, formée, afin que nous pourrons découvrir cela, devenir prophétique, découvrir cela et aller à ces montagnes. Très très important. Et finalement, ce que nous allons voir aujourd'hui, là où nous avions laissé, c'est que Sion, c'est quoi? Position des Sion représente quoi? Et après quoi, nous allons commencer à regarder le deuxième point. Le premier, c'est conquérir et transformer Jébus à Jérusalem. Et sous cela, nous avons vu 5 points ou 4 points. La cinquième, c'est quoi? Sion a 4, par exemple, cet endroit a 4 noms. Et chacun de ces noms est significatif ou significative. Le premier, c'est Sion.
Sion, aujourd'hui, tout le monde connaît Sion. Je pense que la plupart de cette partie est occupée par le musulman. Très bien, nous laissons ça. Mais Sion signifie, par sa signification du mot, un endroit sec. Comment est-ce que cet endroit est sec? Presque désertique. Mais elle n'est pas un désert. Comment est-ce que cet endroit est sec? Parce que, en effet, les mots signifient, en anglais, c'est parch, sec vraiment. Et c'est à cause de son élévation. Vous voyez? Et son élévation fait que spirituellement, tout le monde qui opère à partir de cette position, ils sont aussi élevés. Donc, sa position, c'est élévation. Maintenant, élévation, ces mots aussi signifient quelque chose qui est près, un endroit qui est près avec le soleil. Et on peut dire, dans un autre mot, un endroit qui s'ébaigne, qui est comme si a pris une douce de la chaleur et de la lumière. Donc on peut dire que c'est un endroit là où on vit une vie définie. Une vie là où chaque partie de nos vies, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de coins cachés. Tout est enveloppé, on peut dire débordé de la lumière. Et ça, c'est une position spirituelle dans laquelle Dieu nous appelle à vivre. Un endroit là où nous sommes débordés. C'est pourquoi Paul priait dans Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 15, 16, 17, 18. Et qu'est-ce qu'il disait? Je prie pour que les yeux de votre cœur s'ouvrent et que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et il y a aussi dans Ephésiens chapitre 3 et aussi chapitre 1, il nous dit que votre cœur soit débordé de la lumière. La lumière, c'est quoi? Révélation. Alors nous voyons ici que David allait dans un endroit stratégique spirituellement, à partir duquel sa vie naturelle, sa vie politique, son influence va on peut dire, exploser. Et ça, c'est très, très important pour nos vies. Alors, premièrement, c'est un endroit plein de révélations. Le deuxième mot que David a utilisé, ou qu'il a donné à cet endroit, c'était Jérusalem. Notez bien les mots, la deuxième partie du mot, c'est Salem. Jérusalem. Salem signifie, c'est d'où vient le mot Shalom, qui signifie la paix. Et c'est lui qui, vous pouvez connecter ça avec, pourquoi David a nous donné d'abord ce nom? Voilà la question. Pourquoi est-ce qu'il a donné ce nom? Il a donné ce nom parce que cet endroit autrefois s'appelait Salem. Et David l'a renommé comme Jérusalem, qui signifie le pays de la paix, l'endroit de la paix. Et la paix est produite parce que la Bible nous dit Melchisédek qui signifie un roi de la justice. Donc quand nous menons une vie juste, juste signifie aligné avec les standards révélés dans la parole de Dieu. Les principes et les standards, la parole de Dieu elle-même, révélés, vous alignez vous-même. Quand vous êtes là, vous savez ce qui se passe? Là, ça produit la paix. C'est pourquoi Paul disait dans 1 Corinthiens, Romains, pardon, il disait que dans chapitre 14, je pense le verset 17, que le royaume de Dieu, les règnes de Dieu, l'influence de Dieu, ce n'est ni manger ni boire, mais c'est quoi? La justice, la paix. Vous voyez déjà? La justice avec Dieu, justesse, une vie juste, produisent la paix. Et c'est comme ça que Melchisédek régnait. Et nous voyons David a transformé cet endroit. Et en effet, ce que David voulait dire, c'est qu'ici, nous allons vivre une vie juste. C'est pourquoi vous verrez souvent des fois dans les psaumes
David dira, sonde-moi, ô Dieu, et vois s'il y a des égarements dans mon cœur. Alors ça, c'est très, très important. Quand nous vivons une vie juste, autrefois, nous avons associé l'onction avec beaucoup de prières, et qui n'est pas mauvais du tout. Nous avons associé l'onction avec des dons et des richesses, et ceci et cela. Mais nous n'avons jamais associé la puissance de Dieu ou l'onction avec une vie juste. Et nous devons le faire maintenant. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Jérusalem, la paix est produite par une vie juste. Qu'est-ce que nous voyons encore? David l'a appelé cet endroit, il a appelé cet endroit ce qu'on appelle la forteresse. En effet, on a appelé cela même dans le passé. La raison pourquoi on a appelé Jérusalem comme étant une forteresse, c'est parce que Jérusalem était sur une montagne, une colline très élevée. Et les deux côtés de Jérusalem, il y avait une précipice ainsi qu'à l'arrière. Donc personne ne peut monter de là pour attaquer la ville. En plus de ça, il y avait une mur très élevée. C'est pourquoi les Jubisiens, quand ils ont su que David venait les conquérir, quoique le pays a été conquéri 440 ans avant la naissance de David, ou avant les temps de David, avec Josué et Caleb. Mais tous les gens qui ont existé, tous les grands juges comme Gédéon, comme Samson, comme Déborah, comme toutes les autres personnes, n'ont jamais conquéri cette portion des terrains. Cette portion qu'on appelle aujourd'hui Sion. Ok? Et la chose intéressante que vous devez voir, c'est que quand David est parti, les Jébusiens ont dit, tu ne peux jamais venir ici. J'avais parlé de ça. Ils ont dit, même les aveugles et les boiteux vont te repousser. Mais ce que nous voyons, c'est que David est monté et il a pris cet endroit et donc il a pris ce qu'on appelle une forteresse, un citadelle, une forteresse. Donc maintenant, David peut opérer et régner à partir d'un endroit sécurisé, là où l'ennemi peut entrer par un chemin unique. Et il n'y en a pas d'autres chemins par lesquels on peut grimper là au-dessus de murs et attaquer. Ils ne peuvent pas. Alors vous voyez déjà que c'est un problème. Même quand les gens venaient les armées, ils regardaient cet endroit et ils disaient, mais c'est impossible. On ne peut pas prendre. Même si on amène nos machines pour lance-pierre, les pierres ne peuvent pas arriver à cette hauteur. On ne peut pas bâtir des machines pareilles. Alors vous voyez déjà que c'est extraordinaire. Et moi je pense que Dieu nous appelle aujourd'hui à vivre dans cet endroit sécurisé. C'est-à-dire, nous sommes sécurisés. La Bible nous dit que le nom de l'Éternel, c'est un tour, c'est une forteresse. Et je me cours au-dedans, et je me cache, et je suis protégé. Dieu veut ça. Et finalement, dans cette même pensée, David a nommé cet endroit, le quatrième nom donné à cet endroit. Le premier c'est Sion, deuxième c'est Jérusalem, troisième c'est une citadelle ou forteresse, et quatrième c'est la cité de David. Et aujourd'hui il y a plein des églises qui s'appellent la cité de David. Mais en effet, ces mots cité de David a une référence beaucoup plus profonde que nous avons pensé. Et quelle est la référence? La cité de David nous dit que David est devenu, dans cet endroit, David est devenu l'esprit dominant, l'esprit qui règne. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'avant que David vienne, il y avait d'autres esprits qui régnaient pour le royaume de Satan, pour le royaume des ténèbres. Et Jésus a bien dit que le royaume de Satan ou des ténèbres n'est pas divisé. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Donc c'est clair que le royaume de Satan n'est pas divisé. Il y a de l'autre, il y a des rangs spirituels. Et Paul parlait de ça dans Éphésiens chapitre 6. Il a dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute principauté. Et les mots principauté par définition signifient un grand démon
pas des petits démons qui possèdent les gens, mais un démon des rangs, un général, parmi les autres généraux que Satan a. Et ces démons ne possèdent pas la vie des gens. Ces démons occupent des territoires. Et les mots archés signifient les chefs, littéralement, les chefs d'une juridiction, une ville, un domaine ou un pays. C'est pourquoi Jésus parlait, les princes de ce monde viennent, il n'a rien en moi. Vous voyez, et les princes de ce monde-là, ce n'était pas Satan. C'était un grand général qui venait contre Jésus. Mais Jésus a dit, il n'a rien en moi. Alors la chose que je voudrais vous parler un peu, c'est que ces esprits, vous ne pouvez pas les lier. Écoutez-moi bien. Ce ne sont pas des esprits que vous liez, vous paralysez, non. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui nous dit que nous pouvons les paralyser, les lier et des choses pareilles. Mais la Bible dit clairement, par la définition de ces mots, que les mots principauté règnent dans votre ville, village, famille, par ce que nous appelons un principe. C'est pourquoi on appelle principauté, un principe. Et les principes, c'est une mentalité parfois qui sort de nos expériences, de nos cultures, l'expérience du pays, la colonisation, ceci, c'est là, ou esclavage. Et quelque chose est installé, un composant satanique est installé dans nos pensées, qui ne nous permet pas de vivre selon le plan de Dieu pour notre vie. Et David a conquéri cela, il a transformé, il l'a appelé maintenant la cité de David. Et nous voyons une autre personne qui avait fait cela, et par là je vais terminer. C'était Déborah. Déborah qui régnait sous un dictateur ou un envahisseur qui s'appelait Jabin. Et son commandant était Sisera. Et il dominait pendant, je pense, plus de 20 ans. Si ce n'est pas 40 ans, ou 20 ans. Et dominait, mais au milieu de tout cela, Déborah qui était prophétesse, elle a compris la signification de posséder et casser la force des principautés. La Bible nous dit qu'il jugeait tout Israël sous le palmier de Déborah. Donc il y a une portion de terrain, là où il y avait un palmier, cet endroit, on ne pouvait pas l'appeler une partie du pays sous l'autorité et la puissance des Jabins. C'était au contraire les palmiers de Déborah. Et je pense que ça, c'est aussi la raison des églises locales. Nous devons conquérir nos petits coins à cause de notre présence. Et ce que nous devons faire, c'est changer, briser la force des principautés. Alors ça, c'est très très important. Briser son principauté. Maintenant, je vais introduire une pensée, la deuxième pensée plutôt, la deuxième chose que David a fait. La première, il a conquéri un endroit qui a été laissé pour 840 ans, à partir du temps de Melchisédek. Il a repossédé cela. Et je pense que nous sommes une génération qui vont posséder des choses que les autres n'ont pas possédées. Vous voyez que les autres églises, que les autres personnes n'ont pas possédé, les autres générations. Et Dieu souvent fait ces distinctions. Il dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été révélées dans les autres générations, mais qui a été révélées maintenant aux saints apôtres et aux prophètes. Dieu est en train de révéler des choses. Maintenant, les versets que je voudrais lire et terminer, une partie, c'est 2 Samuel, chapitre 7, le verset 17, le verset 1 à 17. Donc 2 Samuel, chapitre 7, le verset 1 jusqu'au 17. Il nous dit, dans ces versets, il nous dit, donnez-moi un instant, comme ça je trouve ces versets. 2 Samuel, chapitre 7, 2 Samuel, chapitre 7, le verset 2 Samuel 7,
Voilà, nous arrivons presque là, patientez. De Samuel chapitre 7, le verset 1. Ok, la Bible nous dit clairement, je vais terminer en lisant un seul verset dans ces versets, dans cette portion-là. Une seule verset, ou un seul verset. Il nous dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Ici, ce que nous sommes en train de voir dans ces versets, que nous allons lire dans la session 7, ce que nous sommes en train de voir, c'est plutôt la sémence originale que Dieu est en train de laisser tomber dans la pensée de David. Et on appelle ça la pensée de bâtir un temple. Notez bien, le temple n'était pas quelque chose qui a été initié et qui a commencé dans la tête ou dans le raisonnement ou la pensée de David. Dieu avait dit dans Deutéronome que quand vous entrez dans le pays que je vous donne en possession, là, quand vous êtes entré et que vous êtes établi, je vais vous montrer un endroit. Alors, c'est Dieu qui va montrer un endroit. Rappelez-vous de tout ça. Il a dit, je vais vous montrer un endroit, là où je vais placer mon nom. C'est là que vous allez amener vos dîmes et vos offrandes et vos sacrifices. Donc, Dieu avait déjà dit qu'il y aura un endroit qui va porter les noms de Dieu, c'est-à-dire tout le monde dans le monde entier, à cette époque-là, connaîtront que cet endroit-là, il y a un Dieu qui est adoré. Et son caractère, son nom, qui est un autre mot pour caractère, son nom est l'Éternel. Et je termine là. Je vais continuer à parler pour voir comment il a procédé dans la deuxième démarche de bâtir un temple. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et on se verra bientôt dans la session 7. Voilà.